Rêve sur rail raconte l'histoire de Sophie, une jeune femme qui embarque à bord de l'Orient Express pour un voyage qui changera sa vie. Au fil des paysages et des rencontres, elle apprend à lâcher prise et à redécouvrir la magie du monde qui l'entoure. Fermez doucement les yeux et respirez profondément. Imaginez-vous confortablement installé dans un wagon luxueux de l'Orient Express. Le doux balancement du train vous berce et le rythme régulier des roues sur les rails vous apaise. À chaque respiration, vous vous sentez de plus en plus détendu. Laissez-vous emporter par l'histoire de Sophie et permettez à votre esprit de voyager à travers les paysages enchanteurs de l'Europe. L'embarquement. Sophie se tenait sur le quai de la gare de Paris, sa valise à la main, le cœur battant d'excitation. Devant elle se dressait le mythique Orient Express, rutilant sous le soleil de l'après-midi. Les wagons bleu nuit et or semblaient l'appeler, promesse d'un voyage hors du temps. Avec un mélange d'appréhension et d'impatience, elle monta à bord, guidée par un steward en uniforme impeccable. L'intérieur du train était encore plus somptueux que ce qu'elle avait imaginé. Boiseries précieuses, velours moelleux et lustres en cristal créaient une ambiance d'élégance intemporelle. Sophie s'installa dans son compartiment, caressant du bout des doigts le bois poli de la petite table. Elle avait économisé pendant des années pour s'offrir ce voyage, rêvant de l'aventure et du dépaysement qu'il apporterait. Pourtant, maintenant qu'elle y était, une pointe d'anxiété la taraudait. Et si ce voyage ne répondait pas à ses attentes? Le sifflet du chef de gare retentit et Sophie sentit le train s'ébranler doucement. Les dernières images de Paris défilèrent devant sa fenêtre, laissant place peu à peu à la campagne française. Le rythme régulier des roues sur les rails commença à bercer Sophie, apaisant ses inquiétudes. Elle décida d'explorer le train. Dans le wagon-restaurant, elle fut éblouie par le luxe des couverts en argent et la finesse de la porcelaine. Des passagers de toutes nationalités discutaient joyeusement, créant une atmosphère cosmopolite et chaleureuse. En retournant à son compartiment, Sophie croisa le regard d'un homme d'âge mûr aux yeux pétillants de malice. Il lui adressa un sourire bienveillant qui la fit instantanément se sentir à l'aise. Elle ne le savait pas encore, mais cette rencontre allait marquer le début d'un voyage intérieur aussi important que son périple à travers l'Europe. Alors que la nuit tombait, Sophie s'allongea sur sa couchette, bercée par le mouvement du train. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit véritablement détendue, prête à s'abandonner aux rêves et aux promesses de ce voyage extraordinaire. Rencontre nocturne. Le lendemain matin, Sophie se réveilla au son discret de quelqu'un frappant à sa porte. C'était le steward qui lui apportait son petit déjeuner. L'odeur du café fraîchement moulu et des croissants tout juste sortis du four emplit son compartiment, lui rappelant qu'elle était bien dans le train le plus luxueux d'Europe. Après s'être habillée, Sophie décida de prendre son petit déjeuner dans le wagon-restaurant. C'est là qu'elle revit l'homme aux yeux pétillants de la veille. Il était assis seul à une table, lisant un journal. Rassemblant son courage, Sophie s'approcha. « Excusez-moi, est-ce que je peux me joindre à vous ?» demanda-t-elle timidement. L'homme leva les yeux et sourit chaleureusement. « Mais, bien sûr, ma chère, je m'appelle Charles, enchanté de faire votre connaissance. » Sophie s'assit et se présenta à son tour.
Charles s'avéra être un conteur né. Il raconta à Sophie qu'il était un écrivain voyageur, parcourant le monde à la recherche d'histoires à raconter. Ses récits d'aventures lointaines et de rencontres improbables captivèrent Sophie, qui se surprit à rire et à s'émerveiller comme une enfant. « Vous savez, Sophie, » dit Charles en sirotant son thé, « ce train est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est une porte vers un autre monde, un endroit où le temps s'écoule différemment et où la magie peut arriver à chaque instant. » Ces paroles résonnèrent en Sophie, éveillant en elle un sentiment d'excitation qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle réalisa soudain que ce voyage pourrait être bien plus que ce qu'elle avait imaginé. Alors que la journée avançait, Sophie fit d'autres rencontres fascinantes. Une vieille dame russe qui prétendait descendre de la famille impériale, un jeune chef cuisinier français en route pour ouvrir son restaurant à Istanbul, et un couple en lune de miel qui irradiait de bonheur. Chaque conversation, chaque histoire partagée, semblait ajouter une couleur nouvelle à la tapisserie de son voyage. Sophie se sentait de plus en plus légère, comme si elle laissait derrière elle le poids de ses inquiétudes quotidiennes. Le soir venu, alors qu'elle regardait le paysage défiler dans l'obscurité, Sophie réalisa que l'Orient Express était en train de la transformer, doucement mais sûrement. Elle s'endormit ce soir-là avec un sourire aux lèvres, impatiente de découvrir ce que le lendemain lui réserverait. La magie des paysages. Le 3e jour du voyage, Sophie se réveilla aux premières lueurs de l'aube. Elle tira doucement le rideau de sa fenêtre et resta bouche bée devant le spectacle qui s'offrait à elle. Le train traversait les Alpes autrichiennes et les montagnes majestueuses se dressaient de part et d'autre, leurs sommets enneigés scintillant sous les premiers rayons du soleil. Fascinée, Sophie s'habilla rapidement et se rendit dans le wagon d'observation. Là, confortablement, installée dans un fauteuil en cuir, elle put admirer pleinement la beauté sauvage du paysage. Les vallées verdoyantes, les lacs cristallins et les petits villages pittoresques défilaient comme dans un rêve. Charles la rejoignit un peu plus tard, apportant avec lui 2 tasses de café fumant. « Ah, la magie des Alpes !» s'exclama-t-il. « Vous savez, Sophie, ces montagnes ont inspiré des générations de poètes et d'artistes. Elles nous rappellent à quel point nous sommes petits face à la grandeur de la nature. » Sophie hocha la tête, trop émue pour parler. Elle réalisait soudain à quel point elle s'était coupée de cette beauté dans sa vie quotidienne, trop occupée par son travail et ses obligations. Au fil de la journée, le paysage changea progressivement. Les montagnes laissèrent place aux plaines fertiles de la Hongrie, puis aux forêts denses des Carpates. Chaque nouvelle vue semblait plus belle que la précédente, et Sophie sentait son cœur s'ouvrir de plus en plus à la magie du monde qui l'entourait. Le soir venu, alors que le train traversait la Roumanie, un orage éclata. Loin d'être effrayant, le spectacle des éclairs illuminant le ciel nocturne était d'une beauté saisissante. Sophie et plusieurs autres passagers se rassemblèrent dans le wagon-bar pour admirer ce feu d'artifice naturel. C'est là qu'elle fit la connaissance d'Elena, une photographe roumaine qui captait la beauté du monde à travers son objectif. Elena partagea avec Sophie quelques-unes de ses photos, lui montrant des détails de la nature qu'elle n'aurait jamais remarqués autrement. La géométrie parfaite d'une toile d'araignée, les reflets changeants d'une goutte de rosée, la texture complexe de l'écorce d'un vieil arbre. « La beauté est partout autour de nous », expliqua Elena. « Il suffit d'apprendre à la voir. » Cette nuit-là, bercée par le son de la pluie sur le toit du train, Sophie s'endormit avec un sentiment de gratitude profonde. Elle avait l'impression de redécouvrir le monde, de le voir avec des yeux neufs,
et ce n'était que le début de son voyage. La dernière étape. Le dernier jour du voyage arriva trop vite au goût de Sophie. Le train approchait maintenant d'Istanbul, sa destination finale. Une douce mélancolie s'empara d'elle à l'idée que cette aventure touchait à sa fin. Elle passa la matinée à échanger des adresses et des promesses de rester en contact avec les amis qu'elle s'était fait pendant le voyage. Charles lui offrit un de ses livres, dédicacé avec ces mots « À Sophie, puissiez-vous toujours garder l'émerveillement du voyageur dans votre cœur ». Alors que le train longeait la côte de la mer de Marmara, Sophie eut une dernière conversation profonde avec Elena. La photographe lui parla de l'importance de capturer non seulement les images, mais aussi les émotions et les sensations de chaque moment. « Ce voyage ne s'arrête pas vraiment à Istanbul », dit Elena. « Il continuera à vivre en vous, dans vos souvenirs et dans la façon dont vous verrez le monde désormais. » Ces paroles résonnèrent profondément en Sophie. Elle réalisa que ce voyage l'avait transformée bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle se sentait plus ouverte, plus confiante, plus connectée au monde qui l'entourait. Enfin, le train entra en gare d'Istanbul dans un concert de sifflets et de cris joyeux. L'effervescence de la ville orientale envahit immédiatement les wagons. Sophie descendit sur le quai, ses bagages à la main, le cœur rempli d'émotions contradictoires, la tristesse de la fin du voyage, mais aussi l'excitation de découvrir cette nouvelle ville. Avant de quitter la gare, Sophie jeta un dernier regard au majestueux Orient Express. Elle réalisa alors que le véritable voyage ne faisait que commencer. Ce train l'avait transportée non seulement à travers l'Europe, mais aussi vers une nouvelle version d'elle-même. Avec un sourire, Sophie s'engagea dans les rues animées d'Istanbul, prête à embrasser cette nouvelle étape de sa vie avec le même émerveillement et la même ouverture d'esprit qu'elle avait cultivée pendant son voyage. L'Orient Express lui avait appris que la magie existait vraiment. Il suffisait de savoir où regarder. Chers auditeurs, j'espère que ce voyage à bord de l'Orient Express vous a transporté et apaisé. Comme Sophie, nous avons tous en nous la capacité de nous émerveiller, de nous ouvrir au monde et aux autres. Alors que vous vous préparez à dormir, imaginez-vous confortablement installé dans votre compartiment de l'Orient Express. Laissez le rythme apaisant des roues sur les rails bercer vos pensées. Respirez profondément, sentez la paix vous envahir et laissez-vous doucement glisser vers un sommeil réparateur, rempli de rêves, d'aventures et de découvertes. N'oubliez pas que chaque jour peut être le début d'un nouveau voyage, même sans quitter votre maison. Il suffit de garder les yeux et le cœur ouverts à la magie qui nous entoure. Bonne nuit à tous, et que vos rêves vous emmènent aussi loin que l'Orient Express.